Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui au studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'édito. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler d'un article intitulé La clé du succès dans le monde qui a été tiré de la revue des religions. Pour cela, nous avons avec nous au studio Madame Maimouna Khan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et nous avons avec nous en ligne Madame Tanzila Daoud. Assalamu alaikum. Alors, avant de parler du sujet en profondeur, j'aimerais demander à vous, Madame Maimouna Khan, si vous pouvez nous donner une définition formelle du succès, s'il vous plaît. Alors, d'après la définition du dictionnaire Larousse, le succès est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou dans une épreuve sportive, etc. C'est généralement connu comme un sentiment de satisfaction du résultat de son travail. Ça peut être par exemple sous une forme d'une bonne note pour un étudiant dans un examen ou encore de pouvoir exercer un métier de rêve pour lequel on a travaillé de nombreuses années. Ça peut être au niveau personnel, donc pour une personne, ça peut être de réussir à terminer une journée bien avec le succès, ou encore ça peut être dans une entreprise de bien terminer une année, etc. Pour une personne, le succès peut être par exemple de prier 5 fois par jour à l'heure, les 5 prières, ça peut être un succès, ou pour une autre personne de réussir à être félicité par son chef. Donc dans le premier cas, c'est vraiment quelque chose de personnel de pouvoir prier les 5 prières de la journée en temps et en heure. Il faut savoir que, j'ai dit bien personnel parce que il faut savoir qu'on prie pour nous-mêmes et pas Enfin, Allah n'a pas besoin de nos prières. Et comme dit le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Razillahu Ta'ala Anhu, il dit si l'on contemple leur existence, il deviendra évident que Dieu Tout-Puissant n'a pas du tout besoin de l'humanité. Généralement, les gens supposent qu'ils font une faveur à Dieu en offrant la prière, en faisant l'aumône, en payant la zakat et en accomplissant le hajj. Par conséquent, on observe souvent que chaque fois qu'il y a une affliction, les ignorants s'exclament qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu Tout-Puissant les a placés dans une telle épreuve, même s'ils offrent la prière et accomplissent tous les autres commandements religieux. Jazakallah. Donc en fait, finalement, le succès, il est propre à chacun. En fait, sa définition, elle est différente pour chaque personne. Et donc, si on veut résumer en quelques mots, c'est la satisfaction d'atteindre un objectif personnel. Donc maintenant, Madame Tanzila, je viens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote sur le fait de surmonter une épreuve, s'il vous plaît? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, oui, bien sûr. Alors, l'anecdote est ainsi. Le Messie promis alayhi salatu wassalam racontait qu'à une occasion, le fils d'une personne était décédé et que son ami était allé lui rendre visite pour lui présenter ses condoléances. Le père en deuil pleura et pleura, s'exclamant « Dieu a été très cruel avec moi ». C'était comme s'il supposait que Dieu Tout-Puissant lui avait refusé quelque chose auquel il avait légitimement droit. Cependant, on devrait se demander comment on peut éventuellement revendiquer Dieu. Je suis toujours étonnée par ceux qui ont de l'orgueil de leur prière, des jeûnes, de la zakat, du hajj et de la taqwa. Mais lorsqu'ils subissent une épreuve, ils crient que Dieu les a traités injustement. Alors qu'un poète de l'Inde qui avait l'habitude de boire et qui était insouciant de sa foi, mais malgré sa dépendance à l'alcool, il a eu un moment de vérité qui s'est levé sur lui, dans lequel il a reçu une inspiration divine et il a prononcé ce qui suit. Donc je vais vous lire la traduction. « Bien que j'ai donné ma vie pour lui, c'était la sienne en tout cas. Pour dire la vérité, je ne pouvais pas lui rembourser ma dette. » Jazakallah. Jazakallah. Et donc, Madame Maimouna, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qui fait que nous pourrions atteindre le succès ou comment on peut prospérer? Qu'est-ce qui nous satisferait?
Alors, comme on a tous entendu le proverbe, le succès ne se rêve pas, il se construit. C'est-à-dire qu'il faut travailler dur et il faut se donner tous les moyens pour réussir. Nous, autant que musulmans, comme vous avez dit, on demande à Allah, le Tout-Puissant, de nous aider à réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs et d'avoir le succès dans nos travaux. Mais comme le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a dit pendant son discours du 12 septembre 1931, alors il dit: il faut savoir que la supplication ne signifie pas qu'on lève simplement les mains et on prie: oh Allah, accorde-moi tel ou tel progrès, ou en tenant simplement une chaîne tasbih, ou en comptant les grains de chapelet, tout en souvenant de Dieu. Au contraire, la supplication signifie que l'on remplit effectivement tous les moyens nécessaires à son acquisition. Par exemple, pour avoir des enfants, les moyens établis par Dieu sont qu'il faut épouser quelqu'un selon son choix. Si cependant on ne parvient pas à se marier et que l'on prie Dieu Tout-Puissant pour qu'il soit accorder des enfants, alors une telle prière ne sera pas acceptée. C'est parce que l'essence même de la prière est d'utiliser d'abord tous les moyens pratiques nécessaires que Dieu Tout-Puissant a établis pour elle. Par la suite, il faut prier Dieu, le Tout-Puissant, pour obtenir le succès. Donc, d'après ce paragraphe, ce qu'on retient, en fait, il faut se donner vraiment tous les moyens, il faut travailler dur et en même temps, il faut faire la prière et il faut demander aussi de l'aide à Allah le Tout-Puissant. Allah le Tout-Puissant a prescrit certains moyens et méthodes qu'il est nécessaire d'adopter. Il y a des moyens prescrits pour rechercher la supplication, de même pour la formation morale des enfants, pour l'emploi, etc. Chacun a des moyens distincts et parmi les méthodes énoncées pour la prière, il y a le fait que lorsqu'on supplie devant Dieu, il accorde l'acceptation à leur prière. En d'autres termes, quand on utilise les moyens prescrits par Dieu pour le progrès, Allah le Tout-Puissant accorde en effet le succès en conséquence. Donc peu importe ce qu'on fasse, en fait, il faut avoir Dieu comme témoin et toujours le supplier. Alors malgré nos efforts, il peut arriver qu'on échoue parfois. Et donc Madame Tenzila, est-ce que vous pouvez nous dire comment on pourrait faire face à ceci? Comment faire si on a des moments de faiblesse et qu'on n'y arrive pas? Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que pour combattre un échec, la première chose à faire, c'est la supplication envers Allah. Pour une personne pieuse, le premier pas afin de faire face à un échec, c'est de prier et de ne jamais se décourager. Il doit avoir une confiance totale envers Allah, à savoir qu'Allah lui viendra en aide, peu importe le niveau de son échec, car Allah a tout dans son pouvoir. Donc à ce sujet, Dieu Tout-Puissant déclare, donc dans le verset 78 du chapitre 25, il déclare: dis aux mécréants, et n'était-ce votre prière à lui? Mon Seigneur ne tiendrait aucun compte de vous. Mais maintenant que vous avez rejeté son message, son châtiment s'attachera à vous. Cette partie particulière du verset a deux significations. Premièrement, c'est en référence à Dieu tendant la main à l'homme. Deuxièmement, pour que l'homme supplie Dieu. Donc, si le premier sens est pris, alors ce verset signifierait que si Dieu ne s'était pas imposé de nous tendre la main et de nous accorder la prospérité et le progrès, nous n'aurions rien accompli. Dieu, par sa bienveillance, a pris sur lui d'accorder ses faveurs, sinon, en tant que simple être humain, nous n'avons aucun droit propre. Et dans le dernier sens de ce verset, cela signifierait que Dieu Tout-Puissant ne se soucie pas de nous, à moins que nous ne nous inclinions devant Dieu Tout-Puissant avec humilité et modestie, et supplions Dieu Tout-Puissant que nous n'avons droit à rien, sauf s'il nous accorde par sa bonté, ce serait une grande faveur pour nous. En fait, ce sont les deux moyens par lesquels on gagne la taqwa, donc une action juste, le progrès et le succès.
tous les progrès de ce monde se font par ces deux moyens. Jazakallah. Jazakallah, qu'Allah nous aide et nous donne les capacités d'atteindre nos objectifs. Nous atteignons la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je remercie les intervenantes ainsi que l'équipe technique. Nous nous retrouverons à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.